Chers amis, bonjour. Je suis Dr Ganfon Habib, maître de conférence agrégé de pharmacognosie à la faculté des sciences de la santé de Cotonou de l'université d'Abomey-Calavi. Je suis le vice-doyen de l'unité de formation et de recherche en pharmacie. La pharmacie, c'est la science qui étudie les médicaments dans toutes leurs composantes. Cela part depuis leur conception, en passant par leur préparation, la détermination de leur mode d'action, leur consommation, leur distribution, etc. Donc c'est l'étude du médicament dans tous ses aspects. Et les études de pharmacie permettent de former des pharmaciens qui sont considérés comme des spécialistes du médicament. Ils auront donc comme vocation, dans le cadre de leur activité dans la société, de garantir la disponibilité du médicament et une utilisation du médicament dans des conditions sûres et efficaces pour l'ensemble de la population. Alors, pour suivre des études de pharmacie, il faut disposer d'un bac série C ou d'un bac de série D, donc les séries scientifiques. Le mode d'entrée à l'UFR Pharmacie s'appuie essentiellement sur le processus de classement opéré par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, qui va donc se baser sur les moyennes coefficients dans les trois disciplines fondamentales de ces séries-là, que sont les mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre, SVT. Donc le classement est opéré sur la base donc, des choix de filière des bacheliers et sur la base donc, des moyennes, de l'addition des moyennes coefficients dans ces matières-là. Donc, la première des choses, c'est d'abord de se rendre sur le site mis en place par le ministère, je crois, après mon bac, et donc de manifester ses choix en choisissant parmi les différentes filières possibles l'UFR Pharmacie et en partant du principe qu'on a des notes intéressantes dans ces trois matières, espérer être classé afin de pouvoir accéder aux formations à l'UFR Pharmacie. Ce qui fait que, au regard donc, des dispositions actuelles, seuls les bacheliers de cette année ou plus tard les bacheliers d'il y a un an sont en capacité, s'ils satisfont donc à ces conditions préliminaires fixées donc, par le ministère de l'Enseignement supérieur en termes donc, de notes et de classement, pourront accéder à l'UFR Pharmacie. Dans le cadre des étudiants étrangers qui souhaiteraient suivre leur formation au niveau donc, de l'UFR Pharmacie, il y a plusieurs possibilités. Dans le cadre donc, des étudiants qui veulent démarrer les études de pharmacie, il faudrait qu'ils aient au préalable introduit un dossier à la date du 31 juillet de l'année N-1 pour une année académique N au niveau donc de l'UAC, et c'est une commission universitaire d'orientation qui doit se charger de statuer sur la possibilité ou non de pouvoir leur donner accès à la formation de pharmacie. L'autre possibilité, c'est pour des étudiants ayant déjà démarré une formation dans une faculté de pharmacie de la sous-région ou d'ailleurs, qui souhaiteraient continuer les études au niveau de notre UFR ici, mais c'est également de procéder à la même formalité, et c'est cette même commission universitaire d'orientation qui, par étude donc, de dossier, pourra donner suite à leur demande. Les études à l'UFR de pharmacie s'étalent sur 6 années. Ce sont donc de longues études qui sont séquencées suivant la structuration du LMD en 6 semestres
ou 3 années correspondant donc au niveau licence, 2 années qui suivent donc les 4e et 5e années pour le niveau master, et une 6e année qui se déroule en 2 semestres et qui va être consacrée à la préparation d'une thèse d'exercice, qui permettra donc à l'issue de la formation de conférer aux pharmaciens formés le diplôme de docteur en pharmacie, diplômé d'État. Ces formations permettront donc de dispenser un ensemble d'enseignements qu'on peut schématiser de façon globale en 3 catégories. Il y aura des enseignements des matières fondamentales, donc dans les 2 premières années, qui vont permettre donc d'asseoir le socle de connaissances de base, qui permettront par la suite, à partir de la 3e année, de faire introduire des matières plus spécifiques du domaine de la pharmacie, telles que les sciences pharmaceutiques, où on aura par exemple des matières comme la pharmacognosie, qui va permettre donc d'aborder les différentes matières premières qui sont sources de médicaments, qu'elles soient végétales, animales ou minérales. D'autres enseignements spécifiques tels que la pharmacologie vont permettre de connaître les différentes catégories de médicaments par classe thérapeutique et de décrire leur mode d'action. On aura d'autres disciplines comme la pharmacie galénique, qui est l'art de préparer le médicament, de déterminer les formes adéquates à donner aux médicaments en fonction des finalités pour lesquelles elles sont destinées au niveau du patient. On aura aussi d'autres matières comme la toxicologie, qui va permettre donc d'aborder un peu tout ce qui est toxicité du médicament. On apprendra aux étudiants comment faire le contrôle de qualité du médicament, parce que c'est aussi une responsabilité que de fournir des médicaments de qualité. Donc il est aussi indispensable que cette formation soit donnée. Et durant cette seconde phase des sciences pharmaceutiques, il y aura un enseignement sur la législation pharmaceutique, parce que le médicament et la pharmacie sont des domaines très réglementés, où il y a beaucoup de textes de loi ou de textes réglementaires qu'il est important de connaître pour le futur pharmacien. Durant toutes ces 6 années, ces enseignements théoriques seront ponctués donc de travaux pratiques en laboratoire, notamment donc dans le domaine de la chimie et tout ce qui est sciences pharmaceutiques, mais également dans des stages au niveau donc des centres hospitaliers, aussi bien dans certains services cliniques que dans les laboratoires d'analyse biomédicale, parce que les pharmaciens aussi doivent développer certaines compétences en analyse biomédicale, ainsi que des stages pratiques au niveau donc des établissements pharmaceutiques que sont les officines de pharmacie et les grossistes répartiteurs. Donc voici un peu ce qui justifie la longueur de la formation, mais aussi sa densité et son caractère attractif. À l'issue des 6 années d'études de pharmacie, plusieurs débouchés s'offrent aux pharmaciens diplômés qui vont sortir donc de notre faculté. La voie privilégiée est bien sûr celle donc du pharmacien d'officine, donc qui va être responsable donc d'une officine de pharmacie et qui aura à charge donc de rendre disponibles les médicaments ainsi que les conseils associés à ces médicaments en vue de leur bonne utilisation. De plus en plus se développent de nouveaux débouchés, notamment la pharmacie hospitalière. De plus en plus des pharmaciens interviennent au niveau de ce qu'on appelle les pharmacies à usage intérieur, donc des structures de soins. On a des pharmaciens conseils aussi qui sont de plus en plus demandés dans le cadre donc des sociétés d'assurance. On a au niveau de l'administration des pharmaciens inspecteurs qui eux seront chargés donc de contrôler et d'inspecter l'ensemble des établissements pharmaceutiques
afin de s'assurer que les pratiques se déroulent conformément aux bonnes pratiques pharmaceutiques, et tout un tas d'autres domaines dans lesquels, notamment tout ce qui est gestion, approvisionnement de santé, aussi bien dans des organismes internationaux que dans des ONG qui de plus en plus font appel aux pharmaciens. N'oublions pas aussi le volet industriel. C'est vrai que au Bénin, on n'a pas beaucoup d'industrie, mais il y a un potentiel qui se développe et de plus en plus de pharmaciens deviennent eux-mêmes des producteurs de médicaments, des producteurs de médicaments grâce aux connaissances qu'ils arrivent à acquérir dans le cadre de leur formation. Et c'est ce que nous essayons d'encourager. Et donc pour l'ensemble de ces débouchés, la faculté à travers l'UFR met en place et va poursuivre la mise en place de formations continues pour renforcer les compétences de ces différents acteurs, notamment en matière d'assurance qualité, de bonnes pratiques de fabrication, de distribution, de sont donc à compléter leurs connaissances dans ces différents domaines-là. Et nous formons en partenariat avec des partenaires donc, de notre université, de notre faculté, qui sont donc aussi bien dans la sous-région qu'à l'international, dans des disciplines des sciences pharmaceutiques, et qui vont permettre d'avoir les formateurs de demain, afin donc de renforcer la ressource humaine et le corps enseignant donc, de l'UFR. Donc voici un peu l'ensemble des possibilités qui s'offrent déjà et qui vont continuer à s'offrir dans le cadre donc, des enseignements au niveau de l'UFR Pharmacie. Chers étudiants, si vous avez l'opportunité de pouvoir effectuer vos études au niveau de l'UFR Pharmacie de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, il vous faudra beaucoup de discipline. Je l'ai dit tantôt, ce sont des études longues qui nécessitent de l'abnégation, de l'endurance, une discipline personnelle pour pouvoir faire face donc à l'ensemble donc des connaissances qui seront mises à votre disposition. Il faut également cultiver l'envie ou la soif de connaissances. C'est une véritable opportunité de pouvoir accéder à un certain nombre de connaissances et qu'il faut chaque fois, dont il faut cultiver chaque fois l'envie d'en apprendre davantage. Donc discipline personnelle, endurance, abnégation, et puis avec cela à coup sûr la passion pour ce métier que la pharmacie va germer, naître et grandir au fur et à mesure que le cursus va évoluer. Pour savoir si vous êtes fait pour la pharmacie, il faut que vous essayiez de voir est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous soucie d'autrui. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est porté vers le soin à l'autre, l'attention vis-à-vis de l'autre? Est-ce que vous avez le sens de l'écoute? Est-ce que vous avez le contact facile? Parce que ce sont autant de qualités qui vont vous servir et être utiles dans le cadre donc du métier que vous aurez à exercer une fois pharmacien. C'est vrai qu'il y a au même titre que les disciplines, que la médecine et d'autres disciplines de santé, la pharmacie est un métier qui permet, dans lequel on a rarement l'opportunité d'être confronté au chômage, parce que les besoins sont encore non comblés, et donc c'est aussi un élément qui peut motiver ceux d'entre vous qui souhaiteraient le faire, mais à condition d'être prêt à véritablement mouiller le maillot, parce que c'est très exigeant que d'être pharmacien. Chers amis, j'espère vraiment qu'à l'issue donc de votre parcours, vous pourriez accéder à l'UFR Pharmacie, car l'UFR Pharmacie et la formation qu'elle permet d'octroyer
vont véritablement faire de vous des acteurs, des professionnels de santé de demain, sur qui va peser la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes qui sont actuellement en train d'être effectuées au niveau de notre pays et qui vont contribuer à améliorer le visage et de la pharmacie et du secteur de la santé dans sa globalité. C'est maintenant qu'il faut s'intéresser aux études de pharmacie parce que c'est maintenant que nous préparons demain dans un environnement et une société dans laquelle la santé va être de plus en plus accessible pour tous et où il faudra garantir des produits de santé de qualité afin donc que cet objectif soit atteint. Et ça, c'est le rôle du pharmacien et on aura besoin de vous et de gens qui seront bien formés à cet exercice.